Aujourd'hui, participer à des événements un peu de terroir. Ok, donc ça, c'est Simon Pouek, hein. Vous connaissez Simon Pouek? Moi, j'adore ses vidéos. Simon Pouek, j'adore ses vidéos. Je les regarde pas tous, hein, absolument pas tous. Mais franchement, elles sont très très bien faites, hein. Voilà, j'ai regardé. Voilà, je tenais pote avec un dictateur. Bon, voilà, c'était un peu du clickbait. Mais ça reste une très bonne vidéo. Fait vraiment du contenu qualitatif, tu vois. Vraiment du contenu qualitatif. Bon, après là, pour le coup, je suis pas certain de être d'accord avec lui. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit? C'est ça qui casse les couilles. Vraiment, c'est ça qui fait trop chier. C'est que genre, aujourd'hui, participer à des événements un peu terroir, culture française sympa, gaulerie, t'es entouré de maxi fachos. Mhm. Instantanément, c'est facholand. Et ça Toujours, casse les couilles. toujours. Genre vraiment premier degré. Moi, en vrai, faire un repas à base de fromage, charcutes, bière, vin, au milieu de la campagne française, dans un lieu qui a de la gueule, mais je kifferais de ouf. Je serais en mode, mais c'est trop gaulerie, let's go. Mais t'y vas, tu te tournes à droite, tu dis, bon alors, toi, tu fais quoi dans la vie? Bah, moi, je suis flic, en fait, les Arabes, j'en ai ras le cul, d'accord? Et toi, à gauche, tu fais quoi? Bah, écoute, moi, je travaille à la douane, en fait, et donc là, tous les noirs, là, qui arrivent avec. Allez, c'est bon, ouais. Et c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc, ça casse les couilles. Tu peux pas être avec. C'est trop chiant. Et j'aimerais trop participer à des trucs comme ça où les gens ont un cerveau. Voilà. Mais c'est pas possible. En France, Mhm. c'est pas possible. C'est trop chiant. En France, je voulais faire un sujet sur le Béour. Le Béour, les mecs en armure qui se tapent dessus, ok? Bon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est que des fachos. C'est rempli de fachos. Il y a 10 000 fachos là-dedans. C'est que des fans d'un ancien temps français. C'est trop chiant. Alors que moi qui adore les chevaliers, premier degré, je kiffe le médiéval, j'adorerais, mais vraiment je trouve ça trop marrant, d'enfiler une armure et d'aller me bagarrer pour essayer, tu vois. En mode c'est drôle et tout, j'adorerais ça. Mais t'y vas, c'est que des fachos. C'est horrible. Mhm. En fait, tu vois, quand je vois ce genre de... Comment dire? De personnes dire ça, je me demande si vraiment ils ont déjà parlé avec ces personnes-là, en fait, tu vois, que lui qualifie directement de facho. Première réflexion que je me fais quand il voit, donc voilà, c'est quoi les métiers qu'il a dit, tu vois, c'est policier, c'est agent douanier. Et du coup, il se dit pas qu'il y a une raison pour lesquelles ces personnes-là pensent comme ça. Parce que il sort directement, voilà, la carte qu'on connaît, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà, ça fait des années qu'on voit ça. Mais voilà, la carte de l'étiquetage, qui est de dire, comment dire, coller, voilà, un mauvais attrait à quelqu'un et pouvoir s'en servir pour le décrédibiliser complètement, tu vois. Parce que là, c'est dommage. Il saute directement à facho, facho. Je trouve que ce serait intéressant, ou du moins, hein, je me dis que ça aurait été intéressant pour lui de voir pourquoi ces gens-là pensent comme ça. Regarde, moi, la première réflexion que je me fais, quelqu'un qui travaille chez la police, ok? Ou en tant qu'agent douanier. C'est des gens qui font quoi? Très souvent, ils sont là pour maintenir l'ordre. Donc, les deux procédés similaires, c'est le contrôle, tu vois. Voilà, je vais contrôler, voilà, je contrôle ce qu'il y a dans ta voiture, ou juste je contrôle, tu sais, contrôle de rue, quoi, contrôle policier, quoi. Et donc, au bout d'un moment, tu vois, moi, le truc que je me dis, c'est que s'ils voient toujours les mêmes profils, est-ce que c'est pas compréhensible qu'au bout d'un moment, euh, tu sais, en fait, je sais pas, c'est compréhensible, en fait, c'est compréhensible au bout d'un moment que des gens qui travaillent dans des services de maintien de l'ordre et qui finissent par voir toujours les mêmes, tu vois, ça c'est les résultats, hein, qui finissent par voir toujours le même type de profil, euh, comment dire, le même type de profil de personnes qui font des bêtises. Est-ce que c'est pas logique, au bout d'un moment, ils en aient marre de ces personnes-là? Ils voient... Ah, attends, qu'est-ce que vous dites, chat? Hmm. C'est un golemon ce mec, c'est un trisomique. Attends, il y avait quoi avant? Ah, l'essentialisme par les gauchistes, c'est fabuleux, ça s'écoute sans fin. Eux-mêmes qui répugnent ce même essentialisme. Ouais, 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 carrément, hein. Carrément. Et d'ailleurs,
Sort prendre l'air, il fait bien frais. Ouais, je pense que forte pluie en plus, hein, forte pluie. Il y a moyen que je fasse ça tout à l'heure, quoi. Il raconte n'importe quoi. Il n'y a pas que des fachos, je pense. Il y a plus de gauchistes à ce genre d'événements que de fachos. Ça, j'avoue que je suis pas sûr. Il voit même pas sa contradiction. Non, mais pour lui, être fier de son histoire, c'est être des fachos, faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, tu vois, là, il s'interdit un sujet parce que, bon, voilà, moi, le truc que je me dis, c'est que il n'a pas envie de céder. En fait, bon, après, voilà, là, c'est un peu. Là, je vais parler avec des si, tu vois. Mais là, je me dis, il s'interdit ce genre de sujet parce qu'il n'a pas envie d'avoir un stigmate autour de lui, donc financièrement, c'est une bonne décision, tu vois. En tout cas, ça, c'est la première réflexion que je me fais. Le même problème que faire preuve de fierté avec son drapeau français, comme par exemple Thibaut Inchep avec sa salle de sport, catégorisé facho qu'elle a affiché son drapeau français dans sa salle. Ouais, bien sûr. Surtout qu'en plus, après les élections, après les législatives, il s'est révélé que, enfin, il est plus proche du parti présidentiel que du Rassemblement national, quoi. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, bon bah les gens ont fermé les yeux là-dessus parce que ça l'a associé directement à ça, parce qu'il a un drapeau derrière lui. Un drapeau français derrière lui. Il a voté les Républicains. Et je pense qu'il y a aussi une raison pour laquelle. Regarde, moi ce que je vois, ça, c'est un peu une 20. conséquence. Parce que pour moi, le parti de gauche aujourd'hui, hein, et c'est aussi le cas chez les US avec les démocrates, mais c'est que, tu sais, tout ce qui est un peu LFI ou les démocrates aux États-Unis, ça se rapproche beaucoup d'un culte pour moi. C'est-à-dire que la moindre personne qui va parler de l'immigration va se faire qualifier de facho. Et ça, je trouve ça... bah, en tout cas, je pense que ça expliquerait pas mal de choses. Sur, bah, déjà, pourquoi aujourd'hui le mot est sorti à tort et à travers. Pourquoi t'as des gens aujourd'hui comme lui qui s'interdisent de faire des choses par peur d'avoir un stigmate. Euh, N'empêche, c'est ultra triste. Le gars s'interdit des plaisirs de la vie et des passions juste pour pas croiser des gens qu'il voit comme méchants sans même discuter avec eux. Ouais, bien sûr, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et puis, d'un autre côté, attends, qu'est-ce que je À voulais base dire de aussi? fromage, charcutes, bière, vin, au milieu de la campagne française, dans un lieu qui a de la gueule. Mais je kifferais de ouf. Je serais en mode, mais c'est trop gaulerie, let's go. Mais t'y vas, tu te tournes à droite, tu dis, bon alors, toi, tu fais quoi dans la vie? Bah, moi, je suis flic, en fait, les Arabes, j'en ai ras le cul, d'accord? Et toi, à gauche, tu fais quoi? Bah, écoute, moi, je travaille à la douane, en fait, et donc, là, tous les noirs, là, qui arrivent avec. Allez, c'est bon, ouais. Et c'est horrible. Ok. Moi, ce que je veux dire, c'est... Ok, tu sais quoi? Et si on essaie d'utiliser un peu de logique? Il y a un truc sur lequel je pense les gens seraient d'accord, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine haine de la part de la population qui est issue de l'immigration nord-africaine, qui a une certaine haine de la France aujourd'hui. Tu vois? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Que ce soit pour le passé colonial, pour le racisme en France, tu vois, qu'importe l'argument, qu'on soit d'accord ou pas, que tu sois d'accord ou pas avec les arguments en question, euh, je pense qu'on serait quand même d'accord pour dire qu'il y a une certaine haine de la France aujourd'hui de la part d'un grand nombre de cette population nord-africaine, tu vois. Parce que en plus, justement, en plus la plupart des réponses que tu vois derrière cette haine de la France, c'est justement pour le passé colonial, tu vois. Donc ça, vas-y, admettons. Du coup, si on est d'accord pour dire que cette population nord-africaine a une certaine haine de la France aujourd'hui, est-ce qu'on serait pas aussi d'accord pour dire que si on applique juste de la logique, une maison pour laquelle j'ai moins de respect qu'une autre maison que, que je vois comme étant la mienne, j'aurais plus tendance à faire des actions pour la salir. Et tu vois, je vais prendre par exemple, euh, voilà, disons, voilà par exemple, un Algérien qui vit en France, qui est né en France, mais qui voit bien plus l'Algérie comme étant son pays à lui plutôt que la France. Est-ce que c'est pas plus logique que s'il avait été en Algérie, il aurait eu moins tendance à dégrader, on va dire, les biens publics, plutôt que des biens publics qui seraient en France? Je pense qu'on est tous d'accord, tu vois. Et ça, c'est de la logique très simple.
De la logique très simple. Du coup, est-ce que c'est pas... euh, je cherche le mot. Comment dire? Injuste, c'est pas ça le mot. Est-ce que c'est pas malhonnête de... de ne pas accepter du coup? Parce que tout le monde est d'accord pour dire que oui, le passé colonial de la France, blablabla, tu vois. Et ok, vas-y, ça, vas-y, admettons, tu vois, pas de souci. Mais du coup, cette haine qui est issue de ce passé colonial, pour moi, ce serait honnête de dire qu'elle a tendance à créer ce que je viens d'expliquer, tu vois. Si t'as moins de respect pour ce pays-là plutôt qu'un autre, alors t'auras plus tendance à dégrader ce pays-là plutôt que si ça avait été l'autre. N'empêche, c'est ultra triste, le gaz interdit. Ouais, ok, ça on avait vu. Si le Béour ou la réplique médiévale, c'est la même population que les regroupements de jeux de rôle ou des métalleux, alors il y a de tout, de droite à gauche. Après, on entend plus la gauche quand il y a des revendications. Il y a beaucoup de drapeaux bretons aussi. Après, la gauche dont tu parles, Théo, est différente que la gauche que Mélenchon, Rima Hassan incarne. Le sport de combat à l'épée avec l'armure. Ouais, c'est ça le bio. Et dire qu'à la base, le bon sens dirait à des gens différents. Enfin, on a des gens différents, mais vas-y, Nick, on va bouffer du sanglier ensemble. Ouais, je sais pas, moi je trouve que... Là, je trouve ça triste en vrai, hein, qu'il y ait... La plupart de notre sphère publique qui viennent d'Internet, pour moi, la répartition, je dirais, c'est peut-être 80% à gauche et peut-être 20% à droite. Et encore, j'ai l'impression d'être assez généreux quand même. Tu vois? Parce que logiquement, c'est censé être à peu près dans les 50-50. Mais force est de constater que, pour moi, c'est... Tu vois, c'est la raison pour laquelle il s'interdit de faire ce genre de projet. Parce qu'il a peur d'avoir un stigmate, il a peur de se faire taxer de facho ou tout ce que tu veux. Parce qu'il présente un certain aspect culturel de la France du coup, que pourtant lui-même il dit qu'il aime beaucoup, tu vois. C'est un type que j'adorais avant de comprendre son point de vue sur la politique. Le contenu qu'il propose pour certains sujets reste super cool. Le reste, une aberration à quel point il est partial sur des sujets. Ouais, et ça tu vois, après, moi, franchement, ça, pour moi, c'est pas très important, tu vois. Par exemple, quand Squeezie appelle les hommes à se déconstruire. Bon, je suis clairement pas pour ça. Par contre, je regarde toujours ces vidéos, tu vois. Je regarde toujours ces vidéos parce qu'elles sont très bien produites, très bien faites, c'est marrant, tu vois. Et ça, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu une... comment dire une logique qu'ils ont du mal à appliquer de l'autre côté, tu vois. Parce que, par exemple, des gens vont se dire, ouais, lui, regarde pas, c'est un facho, ce genre de choses, tu vois. Le pire, c'est que si mon poids, je suis sûr que ce gars, tu lui retires son lavement de cerveau. La propagande, le gars peut être fun, c'est juste super triste. Non, moi, après... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, voilà, son contenu reste toujours qualitatif. Je le regarde toujours, tu vois, ça n'aura pas d'impact. Mais bon, c'est juste triste de voir quand même que des projets que pourtant il aime beaucoup et il le dit lui-même, il se l'interdit. Parce que justement, aujourd'hui, ce qu'on constate malheureusement, c'est une certaine omerta sur n'importe quelle chose en fait, n'importe quel sujet, n'importe quelle tu sais, chose qui peut être représentée publiquement, qui s'approche. En fait, le moindre truc qui s'approche un peu plus de la France, et ben les gens, comme les gens perçoivent ça comme étant de droite directement, ils se l'interdisent. Et c'est la raison pour laquelle, regarde, il y a un clip assez connu de ça. Hein. Comment il s'appelle? Le mec de Wankill. Terracide. Je sais pas si je peux trouver le clip. Mais en gros, vous savez, il y a un clip de Terracide. Attends, Terracide ou pas? J'ai pas envie de me tromper. Ouais, voilà, ouais. Il y a un clip de Terracide qui dit ouais, on devrait se réapproprier le drapeau français parce qu'aujourd'hui, le drapeau français,
c'est un truc de facho, les fachos se sont appropriés, alors que pas du tout, tu vois. Pas du tout. En fait, pour moi, ce qui se passe, c'est que cette haine de la France fait que une certaine partie de la population ne veut pas brandir ce drapeau français. Et des fois, bah, ça peut être, vas-y, à raison, parce que, par exemple, le passé colonial, vas-y, pourquoi pas, tu vois, je peux comprendre cet argument. Le problème que j'ai avec, c'est taxer tous les gens qui sortent ce drapeau français, comme Thibaut Inchey, par exemple, de facho, alors il est vraiment pas à l'extrême droite. C'est clair, le gars adorait faire ça, il s'éclaterait, ce serait une bonne chose en arrière-pensée. Ou autre, juste de la passion, mais non, il vient mettre de la politique dedans. Ouais, c'est ça. Après, voilà, pour moi, là, c'est surtout, il réfléchit en termes. Parce que, tu vois, il a une carrière, tu vois. Il a une carrière, les youtubeurs, streamers, tout ce que tu veux. Il a pas envie d'avoir ce stigmate parce que ça niquerait un peu ses stats, tu vois. Ou en tout cas, je veux dire, ça affecterait son image plutôt. Je vais me dire ça comme ça. Et dans ce cas-là, tu sais, moi, dans ce cas-là, j'ai même envie de dire, parce que je peux pas reprocher à quelqu'un d'agir pour ses intérêts, tu vois. Parce que je trouve que c'est n'importe qui ferait ça dans cette situation. Après, bon, c'est vrai que qualifier directement, faire le lien entre, oui, tu sais, les gens qui vont à ces événements-là, comme le Béour par exemple, c'est tous des fachos, je suis pas certain de la véracité du propos, quoi. Enfin bon. En fait, il nous faut un nouveau projet commun. On se divise trop avec ce clivage droite-gauche. Ouais. Ouais, après ça, c'est certain, hein, je veux dire... Bon, je sais pas si... J'ai eu des gens dire la France n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui. Il y a quand même une raison pour laquelle les gens disent ça. Et par contre, je pense qu'il y a un truc qui est vrai, hein, c'est que avant, hein, avant ma naissance, j'ai envie de dire, ou plutôt il y a 20 ans en arrière, euh, tu sais, des gens qui n'étaient pas d'accord au niveau de la politique, bah en fait, à la limite, qu'est-ce qui se passait? Et ce qui se passait, c'est que, vas-y, ils se vannaient entre eux, tu sais, ils se disaient, au pire, euh, quelqu'un qui pense de telle façon, il se fait tourner au ridicule, et puis ensuite, basta, tu vois. Ensuite, ça change pas le fait qu'ils peuvent pas, enfin, qu'ils restent amis, ce genre de choses. C'est juste que, voilà, au pire, ah ouais, tu vas pour telle personne, non mais t'es con, voilà, blablabla, tu vois. C'était pas si important, en fait. Faut pas mêler sport, passion et les visions du monde, la passion de l'humour ou de l'amusement ou de la fête, ça devrait être universel ce genre de choses. Ouais, totalement. Totalement. C'est quand même Bah après, voilà, je vais juste me répéter, hein, mais franchement, s'interdire quelque chose qui. En fait, s'interdire de participer à un événement culturel qu'il aime beaucoup, parce qu'il a peur, selon moi, du stigmate que ça crée, que ça créerait pour lui, donc de son image publique, bah c'est quand même assez dommage, quoi. En fait, regarde, tu vois, regarde, Théo, c'est intéressant ce que tu dis. Il nous faut un nouveau projet commun, on est trop divisé avec ce clivage droite-gauche. Ça, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, tu sais quoi, j'ai même envie de dire que quand tu mets... Ok, ça c'est un truc sur lequel je gambergeais il y a pas longtemps. Tu vois, pour moi, j'ai même envie de dire que le sujet de l'immigration est un piège. Tu vois? Et ok, faut me suivre les gars. Parce que dès le moment... Enfin, ok, pourquoi est-ce que les gens qui votent à droite ont un problème avec l'immigration? Parce qu'en fait, ce qu'ils dénoncent, c'est... Enfin, ce qu'ils dénoncent surtout, c'est les problèmes liés à la sécurité, tu vois. Oui, bien sûr, il y a des gens, voilà, qui, tu sais, ils se demandent, ouais, est-ce que grand remplacement, tout ça, tu vois. Je pense que la majorité des voix que t'entends, ça vient surtout de ce problème lié à l'insécurité. Et pour moi, le problème de la sécurité, normalement, ça devrait être, on devrait universellement être d'accord là-dessus. Par exemple, les femmes qui, tu sais, ont peur de sortir aujourd'hui parce que blabla, il y a plus de harcèlement, tout ça, ça ne devrait pas avoir lieu, tu vois. Ça ne devrait pas avoir lieu. Et pour moi, cet aspect, et tu vois, c'est un peu ce que dénonce le collectif Némésis. Où est-ce qu'ils sont? Némésis. Tu vois, par exemple, le collectif Némésis, c'est voilà, des lanceuses d'alerte, des femmes qui justement dénoncent l'immigration, tu vois. Parce que, oui, effectivement, tu vois, comme je l'ai dit, euh,
Tu sais, le fait que les meufs peuvent pas se balader tranquillement, tout ça, parce qu'elles ont peur de se faire harceler, ce genre de choses, c'est pas normal, tu vois. Et pour moi, la question de la sécurité devrait être un sujet sur lequel on est universellement d'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que je disais que quand tu mets l'immigration dans le débat, c'est un piège pour moi? Parce qu'en fait, le vrai problème derrière l'immigration, selon moi, c'est les questions liées à la sécurité et l'insécurité. Et en fait, justement, la réponse que donne la gauche là-dessus, quand tu parles d'immigration, c'est de dire ouais, mais en fait, comment tu fais? T'as une population en déclin, ce genre de choses, blablabla, tu vois. Bon, il y a cet argument, c'est pas le principal, hein, mais il y a cet argument-là aussi. Il y a également, alors comment ils défendent l'immigration? Euh, Bah après, voilà, il y a toutes les accusations de racisme, ce genre de choses. Il y a le fait que, oui, c'est faux, s'il n'y a qu'une partie, enfin, c'est pas la majorité des cas, tu sais, qui tombent dans la délinquance, ce genre de choses. Chose avec laquelle je suis d'accord, hein. Euh, mais en gros, tu vois, en gros, ils disent, ouais, tes stats de facho, c'est des menteurs, c'est ajusté. Regarde, tu te fais avoir par des milliardaires d'extrême droite, tu vois. Donc en gros, là, le débat, il vient plus sur ouais, ta stat est fausse, il n'y a pas tant de problèmes que ça liés à la sécurité. Mais en fait, même prendre cet aspect-là, et tu vois, tout ce qui est de dire oui, regarde les stats, il y a tel pourcentage de personnes, ton nombre est faux, il est surreprésenté, blablabla, tu vois. Alors que pour moi, si on parle de simplement sécurité, insécurité, on devrait universellement être d'accord là-dessus. Bon, je sais pas si je l'ai très bien dit, mais voilà en gros quoi. Sauf que le problème, c'est que les projets communs changent trop entre gauche et droite. C'est littéralement la destruction et la création d'un nouveau pays versus un pays et un peuple qui veut rester. En vrai, j'ai un pote qui fait des machons lyonnais. Bah, il bouffe. Ah, des bouchons lyonnais, j'imagine. Bah, il bouffe de la charcute et boit pendant une journée entière et en même temps passe un bon moment avec des gens. Il me dit qu'il y a de toutes les ethnies. L'autre fois, il a trouvé des rebeux, mais qui étaient venus quand même, tu vois. Hmm. Mais tu sais, la vérité, hein, moi, il y a un truc sur lequel je suis d'accord, c'est que. Et regarde, moi, j'ai grandi dans les quartiers populaires. Après, bon, je l'ai dit il y a pas longtemps. Mais moi, j'ai grandi dans les quartiers populaires. Et c'est pas tout le monde qui tombe dans la délinquance. Tu vois, la grande majorité des gens, et vous avez compris, dans les quartiers populaires, en banlieue, c'est surtout des immigrés, tu vois. Et donc, la majorité de ces personnes-là, malgré les conditions, ne tombent pas dans la délinquance, tu vois. Je l'ai constaté de moi-même. Par contre, les gens qui tombent dans la délinquance, pour moi, il faut pas leur trouver des excuses, hein. Faut pas leur trouver des excuses parce qu'en plus de ça, tu invisibilises, tu sais, il y a un peu cette idée qui est sous-jacemment raciste, hein, je dirais ça comme ça, qui est de lier directement, euh, ouais, regarde, c'est un mec pauvre, voilà pourquoi il est tombé dans la délinquance, faut lui pardonner, tu vois. Bah pour moi, ça, c'est complètement raciste. Pourquoi? Bah en fait, tout simplement parce que c'est comme si tu disais que sa destinée, le fait qu'il est pauvre, le fait que c'est un immigré pauvre en France, il était destiné à tomber dans la délinquance, à voler des choses, à commettre des meurtres, tout ça, tu vois. Pour moi, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que la majorité des gens, malgré la situation, et pour moi c'est pour ça qu'en plus ça invisibilise ces personnes-là dont je parle, la majorité des gens qui eux sont pauvres et malgré ça décident de ne pas de tomber dans la délinquance, tu sais le fait, ce que fait LFI, hein, comment dire, s'accaparer cet électorat-là, euh, comment dire, surreprésenter ces gens-là, pardonner des cas impardonnables pour moi, euh, c'est le pire CSC que tu peux faire envers ces personnes-là, justement, qui vivent en banlieue. Donc, tu as compris, la majorité des gens qui sont immigrés, quoi. La défense de l'immigration par la gauche, c'est surtout l'humanisme. On ne va pas laisser des gens crever en mer. C'est tout à fait vrai. Maintenant, il faut voir quelles sont les causes et quelles conditions de leur envie de partir et pourquoi on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ouais, très bien dit ça. Très très bien dit. Mais en vrai, Jotaro, c'est tout à fait ça. Quand tu cliques les réseaux sociaux, tu vois les gens qui discutent ensemble, même s'ils n'ont pas les mêmes idées. Tu sais que là, tu marques un point intéressant, parce que la vérité, je vous jure, les réseaux sociaux, regarde, c'est pour ça que pour moi, les réseaux sociaux, la majorité des gens qui sont là-dessus, c'est des gens qui sont, alors la majorité des cas, hein, je veux dire, c'est des gens qui sont foncièrement tristes. Parce que
Et tu sais, c'est pour ça un peu qu'il y a cette blague, ouais, tu sais, vous connaissez un peu cette image qui est 3 applications, donc, enfin 4 applications, Discord, League of Legends, Valorant et Twitter. Et tu sais, en gros, les gens disent, ouais, voilà, ça c'est le backpack de chômeur, tu vois. Bah, il y a une raison pour laquelle Twitter, qui est du coup le tribunal public, il y a une raison pour laquelle il est là-dedans, tu vois. Parce que la vérité, hein, et ça c'est même une vraie... Tu vois, je peux même attester, moi aussi, de mon expérience personnelle, c'est vrai que quand tu parles à des vrais gens, dans la réalité, bah en fait, le discours est beaucoup moins polarisé que ce que tu vois, donc beaucoup moins extrême que ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui, tu sais, ils sont là sur Twitter, ils scrollent toute la journée, très souvent, ils n'ont pas de job, ils ont du mal à trouver un travail, ils sont encore étudiants, ce genre de choses, tu vois? Tu sais, tout ça, quoi. Et ben, en fait, il y a une vraie dissonance et c'est pour ça aussi, vous vous rappelez les législatives? Quand tu regardais les réseaux sociaux comme ça, tu pensais que tout le monde allait voter, tout le monde allait voter à gauche, tu vois? Et dans les faits, c'était seulement 7 hein, si je me rappelle bien. Alors que quand tu parles avec des vrais gens dans la vie réelle, bah, je vous jure, hein, les gens sont beaucoup plus sensés, en fait. Que ce soit des 2 côtés, hein, extrême gauche ou extrême droite. Les réseaux sociaux ont exacerbé les tensions et favorisé l'extrémisme. Ouais. Oui, ça je voulais, je crois que j'en ai déjà fait des shorts, hein. J'en ai déjà fait des shorts, mais c'est vrai que je voulais beaucoup mieux le vocabulariser. Ou juste je voulais beaucoup mieux le dire, quoi. Mais ouais, pour moi, très clairement, s'il y a une raison pour laquelle on voit une certaine montée des extrêmes aujourd'hui, c'est notamment pour moi à cause des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les gens sur les réseaux sociaux sont des gens, selon moi, qui, tu sais, quand tu passes plus de temps euh, à... Quand tu passes plus de temps, quand tu alloues plus de temps à ta vie digitale plutôt que ta vraie vie, bah forcément, déjà, tu es bien plus déconnecté de la réalité, tu vois. Ça, c'est juste de la logique, tu vois. C'est-à-dire que tu vois bien plus des gens qui, tu sais, tu as plus de contact avec des gens sur les réseaux sociaux, donc tu as plus de contact avec le faux que le réel, hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc tu as plus de contact, tu sais, tu vois plus, tu as plus d'interaction avec des gens qui, très souvent, auraient des opinions qui n'oseraient pas avoir en vrai. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus extrême.